De retour dans ce studio, 7 heures, bon, passé du quelques secondes seulement, mesdames, messieurs. C'est l'heure du talk et comme on l'a dit, nous allons parler de la journée mondiale du cœur. On va rappeler que en 2010, elle avait pour thème I work with my head, je travaille avec mon cœur. L'objectif était à l'époque d'encourager les employés des entreprises à préserver la santé de leur cœur et en adoptant un quotidien, mais aussi sur leur lieu de travail des réflexes simples, comme par exemple manger équilibré, faire du sport, ne pas fumer, limiter l'alcool et limiter le stress. Mais dans notre société aujourd'hui, ne pas fumer, ne pas boire de l'alcool, limiter le stress, tout ça pour la préservation de la santé de notre cœur. Est-ce que tu penses qu'on va y arriver? À mon avis, parce que s'il fallait regarder d'une façon beaucoup plus millimétrée ce qu'on nous demande de faire, c'est-à-dire limiter la consommation du tabac et tout ça. Est-ce que les paramètres sont réunis pour que celui à qui vous interdisez de prendre le tabac ne le prenne pas? Non. Le tabac est à sa portée. Maintenant, c'est une question de volonté pour lui de pouvoir soit prendre du tabac ou une pas. question de choix. C'est une question de choix. Et même l'environnement qui l'entoure. C'est-à-dire, si autour de lui, il n'a que des fumeurs, il va dire, mais attendez, je ne pense pas, je ne sais pas ce que vous faites. En fait, il faut bien préciser que la journée mondiale du cœur, la journée mondiale du cœur, n'est-ce pas, est organisée chaque année et vise à mieux connaître au grand public les facteurs et risques liés aux maladies cardiovasculaires. D'accord. Oui. Les maladies cardiovasculaires peuvent même ne pas être liées à l'alimentation, elles peuvent ne pas être liées à l'environnement, elles peuvent même être liées plus au mental. Parce que vous avez trop plein de pensées à un moment donné, vous n'avez pas de solution aux problèmes que vous cherchez, ou alors vous êtes confus, vous n'avez pas un rythme de vie assez, comment je vais dire ça, assez soft, où vous partagez vos expériences avec des gens, où vous vous ouvrez avec des gens, vous êtes beaucoup plus renfermé, vous faites ce trop plein de vous, et du coup, les problèmes, les défis et tout ça, vous en rencontrez. À un moment donné, vous pouvez faire une crise d'AVC. Donc, ça peut aussi découler du mental, de ce à quoi vous pensez et de ce qui vous affecte. Vous voyez? Donc, maintenant, au niveau physique, s'il faut entretenir son cœur, c'est bien évidemment de prendre beaucoup de fruits, de manger beaucoup de légumes riches en vitamine C, de faire du sport, par exemple, de sortir, de rencontrer des personnes, de discuter et de profiter des petits plaisirs de la vie. Des petits plaisirs de la vie, on nous fait comprendre tout de même que les habitudes alimentaires sont à la base, naturellement, en majeure partie, voilà, les conséquences des maladies cardiovasculaires, la consommation du tabac, le manque d'exercice physique, qui constituent les principaux facteurs de risque de la maladie cardiovasculaire et accidents vasculaires cardio. Donc, constatation alimentaire se déclarant voilà, à des âges de plus en plus précoces. C'est pourquoi le thème donc, de la journée mondiale du cœur sera axé sur les enfants, les adolescents et les maladies cardiovasculaires. Donc, on nous précise en fait que beaucoup plus chez les enfants à cause de la malnutrition, je ne sais pas si je peux dire comme ça, une mauvaise habitude alimentaire. Les enfants sont les plus touchés voilà, par les maladies vasculaires. Qu'est-ce qui peut expliquer naturellement cela? Alors, si j'étais cardiologue, je vous aurais tout dit. D'accord. Mais malheureusement, je suis juste une maman qui essaie autant que faire se peut tous les jours de pouvoir apporter un peu du punch aux miens, à leur encourager, à leur motiver et voilà, à m'ouvrir à eux de manière à ce que s'il y a un souci ou alors s'il y a une suggestion ou je ne sais pas moi, en parler avec les enfants. Justement. Puis discutez, ouvrez-vous à vos enfants, ouvrez-vous au monde, ouvrez-vous à vos semblables. C'est-à-dire que ça permet, en ce que vous laissez entrer ces ondes positives, n'est-ce pas, qui vous permettent de garder votre santé cardiaque beaucoup plus longtemps. Et puis lisez beaucoup.
Justement, oui. Lisez, accumulez, n'est-ce pas, le vécu, non, accumulez un peu le vécu de la Bible. Moi, je suis un peu comme ça. Et dites-vous qu'il y a certaines choses qui vous arrivent parce qu'en fait, elles doivent vous arriver, mais vous devez avoir la force du cœur en même temps pour pouvoir transcender ça et vous dire qu'il fallait que je passe par là parce que, voilà, plus tard, ça sera dans l'oubli, mais le présent, c'est le présent. Et puis même, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose au monde, car c'est de lui que va les sources de la vie. Le cœur est l'organe où vont toutes les pensées. Oui, c'est vrai que c'est le cerveau qui dit tout, mais c'est le cœur quand il pense. N'est-ce pas? Le cerveau amène le cœur à penser à un moment donné. Et quand le cœur y pense, à un moment donné, ça va de soi, ça coule de source. Ne retenez jamais quelqu'un dans votre cœur, comme quoi... mais oui, il y a souvent ça aussi. Ça dit que vous ne pardonnez pas. Quand vous pardonnez, vous libérez votre cœur. Parce que quand vous ne libérez pas votre cœur, vous vous enfermez. Vous fermez vous-même vos portes. Et c'est vous que ça en rend malade. C'est-à-dire, quand vous êtes en colère contre quelqu'un, c'est un peu comme si vous choisissez de prendre, je ne sais pas moi, un couteau, n'est-ce pas, et de vous l'envoyer, sur votre bras et de vous dire que non, tant que cette personne-là ne me regarde pas, je continue. Mais c'est à vous que vous faites du mal. Vous emmagasinez de la négativité dans votre cœur et du coup, préparez pour irriguer votre sang, ça contient plus, ça irrite plutôt et ça retient plutôt les gens. Ça vous rend vous malade. Donc, vraiment, lâchez-vous. Pardonnez, laissez passer et puis laissez faire, voilà. Parce qu'une chose est certaine, si votre cœur s'arrête là maintenant, les problèmes auxquels vous faites face et auxquels vous faites une fixation vont continuer avec quelqu'un d'autre. C'est un rythme incessant, c'est permanent. Donc, pardonnez. Plus vous pardonnez, plus votre cœur irrigue tranquillement votre sang. Plus il est libre. Plus vous ouvrez vos portes et plus vous vivez plus longtemps. Et vous prenez beaucoup de poids en tout cas. Vous pouvez même, ça peut être du poids, le poids de la maladie. De la maladie, et oui. L'obésité. L'obésité, par exemple, du genre gros ventre administratif. Mais en fait, c'est vous qui portez le fardeau. Vous savez de quoi il est question. D'accord, Cathy, voilà. Merci beaucoup. On va devoir vous libérer parce que vous devriez vous rendre rapidement. De l'autre côté où l'exécutif communal va passer dans l'ensemble des écoles maternelles de la mairie Douala 1er pour mettre le paquet minimum. Donc, depuis le début de la rentrée, c'est souvent en fin du mois que, voilà, on accompagne les tout petits, n'est-ce pas? On accompagne aussi les parents dans la formation des tout petits en leur apportant une boîte de craie, des tableaux, des balais, des brosses, du matériel didactique pour davantage accentuer la formation sur nos tout petits. D'accord. En tout cas, courage à vous. On va accompagner Cathy en musique. Occasion, c'est vendredi. Occasion pour elle de se mettre dans le banc du week-end. Oui, mais je vais pas danser. Non, ça va. D'accord.